lui qui m'a sauvé. J'aimais Jésus lui qui m'a sauvé. Nous allons prendre Hébreux chapitre 7, première partie. Dans le livre paragraphe 89 à 86. Donc 87. Nous allons citer 88 pour lire 89. Préparons dit. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouvez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, prenez donc un frère avec vous, un ou deux de plus. S'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le chassera. Elle n'aura pas de communion avec lui. Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je les délierai dans le ciel. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. C'est pourquoi nous avons tant de difficultés dans l'église. Parce que nous ne respectons pas les principes de la Bible. Madame dit, si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou que quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Vous sortez dehors, vous commencez à répandre. En tout cas, c'est là. Il cause vraiment des troubles. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. Alors si toi, ton esprit c'est ne pas parler avec les gens, injurier les gens, on t'a conseillé, tu n'entends pas. Il faut appliquer les principes. Et si tu ne reviens pas toujours, on te met dehors. On m'avait raconté une histoire. Un pasteur avait son épouse qui était vraiment commère. Il a envoyé les Jack. Les Jack sont allés parler à la sœur. L'affaire n'était pas réglée. Un jour, tu vois de la chair. Dis mon épouse que vous voyez là est commère. J'ai déjà envoyé des Jack. Il n'a pas compris. Maintenant, je vous parle à vous l'église. La prochaine fois, Jésus dit, c'est que vous déliez sur la terre, je les délierai dans les cieux. C'est que
Ici, un grand prédicateur qui est un de mes amis avait un garçon. Et ce garçon fréquentait l'église, sa propre église. Il en était arrivé à courir avec une petite femme corrompue. Donc ce garçon-là, qui fumait, qui buvait, et se comportait mal. Le prédicateur a dit, évidemment, c'est bien là son affaire. Un de mes vrais amis intimes, un brave garçon, mais il s'est tout à fait engoué là avec une jeune femme, et cette dernière était mariée. Elle avait des enfants. Son mari était vivant. Il craignait qu'il puisse savoir que ce garçon l'épousa. Aussi ses frères est-il vraiment déchiré? Donc les pasteurs là, il était déchiré. Et il m'a dit, frère Branham, je veux que vous alliez vers tel garçon qui est mon fils. Je veux que vous lui parliez. J'ai dit frère, j'ai failli mentionner son nom. Vous connaissez une meilleure façon de procéder? Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement, et que l'église puisse se comporter mal, alors cette église peut s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. Ainsi, il prit avec lui un frère. Il est allé lui parler. Mais celui-ci répliqua au frère qu'il s'occupait de ses propres affaires. C'est comme ça que vous avez toujours dit. C'est comme ça que vous avez toujours dit. Lorsqu'on essaye de vous redresser avec la parole, non frère, ça c'est mon affaire. Je dis ma vie. Tu vis ta vie. Tu fais tes affaires. Mais tant que tu es l'un de notre, nous veillerons à ce que tu vives selon ce que nous soutenons. S'occupe de ses propres affaires. Et que lui aussi devait s'occuper des siennes. Donc les garçons disent, je m'occupe de mes affaires, toi aussi occupe de tes affaires. Le prédicateur avait pris avec lui un autre frère. Deux autres frères. Et ils sont allés lui parler. Il ne voulut pas écouter. Il rapportait cela à l'église. Il n'était pas venu pendant plusieurs soirées pour être réconcilié avec l'église. Après que son péché était porté à la connaissance de l'église, alors l'église l'a livré. À peu près un mois plus tard,
Il fut alors terrassé par la pneumonie. Et le médecin dit, il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Alors il est revenu en rampant. Dieu sait comment s'en occuper de la chose. Nous essayons de le faire par nous-mêmes. Oh, il y a chassé un tel de l'église. Vous devriez. Vous devriez. Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant que l'église? Donc vous, avez-vous déjà fait votre part? Ou de ce qui est possible, c'est seulement parler? Vous devriez. Mais ta part à toi. William Branham dit, continue mon frère. Voilà ce qu'il faut faire. Pour qu'il revienne en rampant. William Branham dit, livrez-les une fois au diable. Que dit Paul au sujet de l'homme qui vivait avec la femme de son père? Là c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5. Là-bas Paul n'a pas voulu assez qu'il envoie les gens pour lui dire frère, il me dit livrez-les. C'est ça qu'on appelle, on vous a trouvé en flagrance. Donc si un frère au milieu de nous va épouser une deuxième femme, il vit déjà avec cette femme-là à la maison. Nous là on ne doit pas appliquer les principes. On doit appliquer quel principe? Tu ne devrais pas te marier. Non mais tu es déjà là dedans. Et quoi faire? On te met dehors. Frère Branham dit, on n'a pas pu les réconcilier. Il dit, livrez-les au diable. Observez ce qui arrive. Dans la lettre suivante que Paul a écrite, cet homme s'est remis en ordre. Certainement, Dieu a une façon de s'occuper de ces choses. Si seulement nous suivons ces règles, si quelque chose ne marche pas dans l'église, si cela se passe dans l'assemblée, chacun de vous frères qui est au conseil de diable, si l'un de vous le diable ne se comporte pas correctement, que le frère regarde les critères d'une réunion, vous voyez pas bien? Tu vois. Qu'il essaie de réconcilier le frère. Qu'il lui dise ce qu'il est en train de faire. Ou l'un de vous membres qui que vous soyez. Alors la chose doit être présentée. S'il ne va pas exécuter, prenez donc le dire au pasteur. Ensuite, il sera chassé de l'église. Alors qu'ils sont comme un païen et un publicain. Observez alors le Seigneur agir à son égard.
Voyez, c'est alors qu'il viendra lui-même. C'est alors qu'il va venir en rampant. Mais nous essayons de le faire par nous-mêmes. Vous savez, nous essayons de faire toutes choses comme nous les devrions. Eh bien, nous ne réussissons jamais. Pour gagner du temps. Maintenant, toutes les guerres, comme je le dis, sont menées pour des principes. Alors si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ce soit pour un principe juste. Mais ce n'est pas pour des choses inutiles. Les gens s'embrouillent. Ça se voit à droite, ça là à gauche. Et ils apprennent des choses. L'église se retrouve dans les groupes. Et quand vous essayez de ramener à la parole, vous ne trouvez aucun principe respecté. C'est pourquoi Jean dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez demander quelque chose, et quoi que vous demandiez, cela vous sera compté. Parce que vous êtes fidèles à la parole. Vous fidèles à la parole, mort à mort. Vous vivez la parole. Vous demeurez dans la parole. Vous respirez la parole. Et la parole dont nous parlons, ce n'est pas la parole par la bouche. Donc quand tu marches, la parole devrait se dessiner. Quand toi tu parles, c'est comme annonçant les paroles que tu tiens. Mais ce ne sont pas des serres. Des serres lorsqu'elles vont au deuil, il nous faut toutes sortes d'histoires. Mais le Yahweh, elle s'appelle chrétienne. Non, l'église de Dieu doit préparer des gens pour l'enlèvement. Nous ne sommes pas ici pour des ritualités. Parce que nous sommes des Dibaya, nous sommes des Demba, nous sommes des Kazumba. Non, la parole nous a pris dans ce territoire-là pour que nous composons un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Un sacerdoce royal. Qui parle le sang de Dieu. Et qui veut que touche l'un de mes enfants. C'est à Dieu qui l'a touché. Cher bien-aimé, Dieu est venu plus près de nous. Il s'est dévoilé. Il voudrait que nous le recevons. Que de la sainteté, quand nous marchons, les